Bonjour et bienvenue. Accroche-toi, parce que ce qui se passe en ce moment au Paris Saint-Germain est totalement incroyable. Le PSG prépare un transfert explosif. Luis Enrique veut enfin recruter Julián Álvarez. Mais attention, Arsenal et Chelsea entrent déjà en guerre pour le signer. Départ en préparation, stratégie secrète en coulisses et gros changements à venir. Reste bien jusqu'à la fin, parce que tout peut basculer. Le Paris Saint-Germain est à un moment clé de son histoire. Un moment où chaque décision peut faire basculer une saison entière, voire une génération. Car pendant que les supporters rêvent de en coulisses, une stratégie bien plus profonde est en train de se dessiner. Un transfert que Luis Enrique voulait déjà il y a 2 ans. Des tensions internes qui commencent à exploser. Et surtout, un nom qui revient avec insistance. Julián Álvarez. Mais attention, ce dossier cache une vérité que peu de gens ont comprise. Et ce que tu vas découvrir aujourd'hui pourrait totalement changer le futur du PSG. Quand Luis Enrique pose ses valises au Paris Saint-Germain, il ne vient pas simplement pour entraîner une équipe. Il vient pour changer une culture. Car ce qu'il découvre à son arrivée, c'est un club puissant, mais déséquilibré. Un club rempli de talent, mais sans véritable identité collective. Un club capable de briller, mais aussi de s'effondrer dans les moments décisifs. Et ça, pour Luis Enrique, c'est inacceptable. Lui, il ne croit pas aux équipes construites uniquement autour de stars. Il croit à un système, à une mécanique précise, où chaque joueur devient une pièce essentielle. Un football où tout le monde attaque. Un football où tout le monde défend. Un football où chaque mouvement est pensé, coordonné, répété. Mais pour que cette machine fonctionne, il manque une pièce centrale. Pas forcément la plus médiatique. Pas forcément la plus spectaculaire. Mais la plus importante. L'attaquant. Pas un simple buteur. Pas un joueur qui attend le ballon. Non. Un joueur capable de harceler les défenseurs. De déclencher le pressing. D'ouvrir des espaces invisibles. Et surtout, de répondre présent quand tout se joue. Et dans l'esprit de Luis Enrique, un nom s'impose immédiatement. Julián Álvarez. Un joueur discret, mais terriblement efficace. Un joueur qui ne fait pas toujours la une, mais qui fait gagner des matchs. Car Álvarez, ce n'est pas seulement un talent. C'est une mentalité, forgée dans les plus grands défis, habitué à jouer sous pression, et capable de répondre présent dans les moments où tout bascule. Luis Enrique voit en lui le cœur de son projet. Et à ce moment-là, tout semble possible. Les discussions avancent. Le profil correspond parfaitement. Le PSG est prêt à investir. Pendant quelques semaines, Paris pense tenir son homme. Mais dans le football, les choses ne se passent jamais comme prévu. Car pendant que le PSG construit son projet, un autre acteur entre en scène. Silencieux, méthodique, redoutable, Atlético de Madrid. Avec à sa tête, un entraîneur qui partage une vision tout aussi forte. Diego Simeone. Simeone ne promet pas des paillettes. Il ne vend pas du rêve. Il propose autre chose. De la combativité, de la discipline, et un rôle clé dans un projet construit pour gagner. Et pour un joueur comme Álvarez, ce discours a un impact énorme. Parce qu'il lui ressemble. Parce qu'il correspond à son ADN. Alors peu à peu, la tendance s'inverse. Là où Paris semblait en avance, Madrid prend le dessus. Et puis un jour, la décision tombe. Julián Álvarez ne viendra pas à Paris. Il choisit l'Atlético. Un choc, un silence, une incompréhension. Car pour le PSG, ce n'est pas juste un transfert raté. C'est une pièce maîtresse qui disparaît. Une vision qui se fissure. Et un projet qui doit être repensé. Mais le plus important, c'est ce qui se passe dans la tête de Luis Enrique. Car lui, n'oublie pas, il analyse. Il observe, il attend, et surtout, il garde cette idée en tête. Parce qu'au fond, il en est convaincu. Julián Álvarez est toujours le joueur parfait pour son système. Même si le temps passe, même si d'autres solutions émergent, même si l'équipe évolue, cette obsession reste là, silencieuse, mais intacte. Et aujourd'hui, alors que le mercato s'annonce explosif, que certaines recrues déçoivent, et que des départs se préparent, une question revient avec force. Et si le PSG avait enfin une seconde chance? Et si cette fois, rien ne pouvait empêcher ce transfert? Parce que dans le football moderne, les histoires inachevées finissent souvent par revenir. Et celle-ci n'est peut-être qu'au début. Une guerre qui va faire exploser le marché. Aujourd'hui, tout a changé pour le Paris Saint-Germain. Le projet est plus clair, les ambitions sont élevées, mais la pression est énorme. Car sur le dossier Julián Álvarez, Paris n'est plus seul. Arsenal et Chelsea sont prêts à entrer en guerre. Et quand ces clubs bougent, les prix s'envolent et tout peut basculer en un instant. Álvarez, vainqueur de la Coupe du Monde de football et de la Ligue des champions de l'UEFA, incarne exactement ce qui manque au PSG dans les grands moments. L'offensive discrète de Luis Campos. Pendant que tout le monde parle, Luis Campos agit dans l'ombre. Une réunion stratégique aurait déjà eu lieu pour préparer un mercato ambitieux. Vente ciblée, masse salariale allégée, et un gros coup en préparation. Car certains choix récents, comme Lucas Chevalier ou Ilya Zabarny, n'ont pas convaincu. Cette fois, aucune erreur n'est permise. Le phénomène qui trouble tout. Un nom surprend tout le monde, Yann Diomandé.
À 19 ans, sa valeur explose et attire Liverpool, Bayern Munich et Manchester City. Le PSG s'intéresse aussi, mais pourquoi renforcer un secteur déjà occupé par Kvisha Kvaratskhelia, Bradley Barcola et Désiré Doué? Mayulu, la rupture. Le Cassini Mayulu devient critique. Formé au club, il symbolise l'avenir, mais les négociations bloquent. Le point de non-retour semble atteint. Malgré le soutien de Luis Enrique, un départ paraît inévitable. Une situation qui relance une vraie question. Le PSG sait-il protéger ses jeunes talents? Une faiblesse qui coûte cher. Parfois, dans le football de très haut niveau, ce ne sont pas les grandes actions qui trahissent une équipe, mais les détails invisibles. Et au Paris Saint-Germain, un chiffre commence sérieusement à inquiéter. 50% de réussite sur penalty. Un chiffre froid, mais terriblement révélateur. Car derrière cette statistique, il y a une réalité bien plus profonde. Un manque de précision, un manque de sérénité, et peut-être même un manque de leadership dans les moments décisifs. Quand on regarde de plus près, plusieurs cadres sont concernés. Ousmane Dembélé, Vitinha, Gonçalo Ramos. Tous ont échoué à un moment clé. Et ce n'est pas un hasard. Car tirer un penalty, ce n'est pas seulement une question de technique. C'est une question de mental. Être capable de rester calme, de supporter la pression, et de transformer une occasion en but, quand tout le monde retient son souffle. Et c'est précisément là que les grandes équipes deviennent des champions. Dans les matchs à élimination directe, dans les soirées de Ligue des Champions, dans ces instants où tout bascule, une seule erreur peut détruire des mois de travail. Et aujourd'hui, le PSG donne l'impression d'être encore fragile sur ces moments-là. Ce n'est pas un problème isolé. C'est un symptôme, celui d'une équipe encore en construction, d'un collectif qui cherche ses repères, et d'un groupe qui doit encore franchir un cap mental. Et c'est exactement pour ça que certains profils deviennent indispensables. Gonçalo Ramos, un sacrifice nécessaire, 80 millions d'euros. C'est le montant investi par le PSG pour s'offrir Gonçalo Ramos. À l'époque, c'était un choix fort, un pari sur l'avenir, un attaquant complet, capable de devenir le numéro 9 du futur. Mais aujourd'hui, la réalité est beaucoup plus dure, car malgré ses qualités, Ramos n'a jamais réussi à s'imposer totalement. Entre blessures, concurrence et changements tactiques, il n'a jamais trouvé une stabilité. Et surtout, quelque chose a changé. Le système de Luis Enrique a évolué, là où un vrai numéro 9 était essentiel. Aujourd'hui, le coach espagnol privilégie un autre profil. Un attaquant mobile, un joueur capable de décrocher, un élément capable de participer au jeu collectif. Et dans ce rôle, Ousmane Dembélé s'est imposé. Un repositionnement surprenant au départ, mais qui a totalement changé la dynamique offensive du PSG. Plus de mouvement, plus de vitesse, plus d'imprévisibilité. Et dans ce nouveau système, Ramos devient moins indispensable. Pas inutile, mais plus central. Et dans un club comme le PSG, ne plus être essentiel, c'est déjà être en danger. Alors une question se pose clairement. Faut-il le conserver ou le sacrifier? Car son départ pourrait avoir un impact énorme. Libérer de la masse salariale, récupérer une somme importante, et surtout, financer une nouvelle recrue majeure. Et c'est là que tout devient logique. Le PSG a un moment décisif. Si on prend du recul, tout commence à s'aligner. Les difficultés sur penalty, le repositionnement de Dembélé, la situation fragile de Ramos, les mouvements en coulisses de la direction. Tout est connecté. Et au centre de cette équation, Julián Álvarez. Car Álvarez représente exactement ce qui manque aujourd'hui au PSG. Un joueur décisif dans les grands moments. Un attaquant capable de s'adapter à différents systèmes. Et surtout, un compétiteur habitué à gagner. Ce transfert ne serait pas simplement un renfort. Ce serait un signal. Un message envoyé à l'Europe. Le PSG ne veut plus seulement briller. Il veut dominer. Mais attention, car dans ce genre de stratégie, chaque décision compte. Si le PSG réussit, il peut franchir un cap historique, devenir une machine parfaitement huilée, et enfin répondre aux attentes en Ligue des Champions. Mais s'il échoue encore, les conséquences pourraient être lourdes. Perte de crédibilité, instabilité interne,
et un projet remis en question. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est face à son moment de vérité. Plus qu'un simple mercato, c'est une décision qui peut changer l'histoire du club. Entre le possible départ de Gonzalo Ramos, l'émergence de nouveaux talents prêts à exploser, et cette bataille brûlante pour Julián Álvarez. Tout est en train de se jouer maintenant. Une seule signature, une seule erreur, une seule décision stratégique peut transformer le PSG en machine à gagner ou le replonger dans ses vieux démons. Mais maintenant, dis-moi Théoï, est-ce que le PSG doit tout faire pour recruter Julián Álvarez ou garder confiance dans l'effectif actuel? Lâche ton avis en commentaire, je lis tout. Like la vidéo si tu veux voir le PSG passer un cap cette saison. Et abonne-toi pour ne rien rater des prochaines révélations mercato. Parce qu'une chose est certaine, le PSG n'a plus le droit à l'erreur. Et ce qui arrive pourrait bien tout changer.